je m'appelle Laurence Grenier. J'ai eu la révélation, entre guillemets, enfin un grand choc esthétique il y a une dizaine d'années, en lisant À la recherche du temps perdu. On me demande souvent comment est-ce que ça s'est passé. Et j'ai commencé à lire La recherche, poussée par mon père, qui avait, d'ailleurs lui il avait 2 livres de chevet, il avait les mémoires de Saint-Simon et À la recherche du temps perdu. Et depuis des années, il me disait « tu devrais lire Proust, tu devrais lire Proust ». J'habitais en Amérique à l'époque, cette année-là je remporte La recherche avec moi, je commence. Mais tu as longtemps résisté en fait à cette suggestion de ton père. Oui, je me disais toujours, j'aurais bien voulu, comme la plupart des gens, beaucoup de gens, tout le monde voudrait avoir lu Proust, mais peu le font. Et c'est notre grand sujet, c'est qu'on voudrait que cette proportion s'inverse, c'est que tout le monde pourrait dire... On retrouve la prosélyte. Là. Oui, voilà, ouais. Ça, c'est moi la prosélyte. Donc je retourne, finalement après des années de suggestion de mon père, je commence à lire La recherche, au début rien de spécial, j'arrive à Combray et je tombe sur un texte qui a l'air tout à fait anodin, c'est la description d'une poignée de tilleuls. Qui est d'ailleurs dans ton ouvrage sur les 7 leçons, donc Laurence a publié un ouvrage qui s'appelle Les 7 leçons de Marcel Proust, et qui sont, comme je le dis quelque part, des brochettes goûteuses, goûteuses organisées à travers ce que Proust peut apporter à tout lecteur. Voilà, c'est-à-dire... D'un point de vue vital. D'autant que beaucoup de gens disent ils picorent du Proust. On ne picore pas des brochettes, mais on picore du Proust, on en prend des extraits, ça suffit à beaucoup de gens, surtout ceux qui l'ont déjà lu en entier, ils en reprennent des extraits. Et donc, j'ai fait les 7 leçons, puisque je trouvais que moi-même et beaucoup de Proustiens extrayaient des leçons de vie de la lecture de La recherche. Et j'ai appliqué ces 7 leçons à 12 Ah, voilà. Oser des rapprochements inattendus. Ah ouais, ça relier tout à tout. Moi, c'est la métaphore proustienne par excellence. Exact. L'outil proustien pour ça, c'est la métaphore. Oui, et je cite souvent Proust, j'aime bien ce qu'il disait, il dit, arrivé à un certain âge, on trouve quelquefois plus d'inspiration dans une réclame de savon que dans les pensées de Pascal. C'est vrai que comme on relie tout à tout, tout est source d'inspiration en fait, ou de mémoire. Et puis, la dernière leçon, révéler notre vraie vie grâce à tous ces éléments. Oui, et alors certains Proustiens disent multipliez votre vie. Ah oui, et alors, grâce à Proust, ma vie a été approfondie. J'avais toujours dit, un peu, pour me croire rigolote, sans doute, je disais, je suis profondément superficielle. Mais grâce à Proust, je suis superficiellement profonde. Donc, je suis devenue plus profonde. Oui. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour... Oui, donc alors... Donc je commence à lire. Dans l'initiative de lire elle-même, il y a eu un élément déclencheur. Non, c'est le hasard. Oui, c'est le hasard. Et donc toujours tanné un peu par mon père, qui lui insistait, lui c'était vraiment, il parlait que du style, en disant « Ah, mais c'est incroyable, ce style, ce vocabulaire, jamais une répétition ». Lui, ça l'épatait qu'il n'y ait pas de répétition dans Proust. Et c'est vrai qu'il y en a très très peu. Et pas. Et donc, j'ai fini par céder, je commence à lire La recherche, ça me paraît, la Madeleine, pas mal, et j'arrive à cette description de tilleul. Les feuilles ayant perdu ou changé leur aspect, avaient l'air des choses les plus disparates, d'une aile transparente de mouche, de l'envers blanc d'une étiquette, d'un pétale de rose, mais qui eussent été empilées, concassées ou tressées comme dans la confection d'un nid. 1000 petits détails inutiles, charmante prodigalité du pharmacien, qu'on eût supprimé dans une préparation factice, me donnaient, comme un livre de connaissances, le plaisir de comprendre que c'était bien des tiges de vrais tilleuls, comme ceux que je voyais avenue de la Gare, modifiées justement parce que c'était non des doubles, mais elles-mêmes, et qu'elles avaient vieilli. Et chaque caractère nouveau, n'y étant que la métamorphose d'un caractère ancien,
Dans de petites boules grises, je reconnaissais les boutons verts qui ne sont pas venus à terme. Mais surtout l'éclat rose, lunaire et doux qui faisait se détacher les fleurs dans la forêt fragile des tiges où elles étaient suspendues comme de petites roses d'or, signe comme la lueur qui révèle encore sur une muraille la place d'une fresque effacée, de la différence entre les parties de l'arbre qui avaient été en couleur et celles qui ne l'avaient pas été, me montrait que ces pétales étaient bien ceux qui, avant de fleurir le sac de pharmacie, avaient embaumé les soirs de printemps. Donc, très beau passage, Laurence, sur ces tilleuls qui doivent te rappeler quelque chose, en tant que pharmacienne. Oui, je suis la pharmacienne qui déclame Proust sous un arbre au parc de Sceaux. C'est cette réputation que tu as. Ou à Paris à l'Observatoire. Et il se trouve que je suis pharmacienne, mais je suis surtout proustienne. Voilà. D'accord. Donc, on résume. Donc, ton père avait Saint-Simon et Proust sur son livre, sur son chevet, te conseillait de le lire. Tu l'as fait il y a une dizaine d'années. Particulièrement ému par ce passage sur les tilleuls. Mais ce n'est pas, j'imagine, le seul passage de Proust qui justifie un tel engouement. Non. J'ai continué toutes les 150 pages. Mon sanglot qui venait d'un air préhistorique, d'une ère préhistorique, je ne sais pas exactement. En tout cas, j'ai eu l'impression de découvrir une profondeur que je ne savais pas que j'avais. Je le dis toujours, Proust m'a rendu moins superficielle et cette grande émotion se balade. C'est-à-dire que très vite, je relis le début que j'avais moins fouillé que Combray et je retombe sur la Madeleine et moi aussi je peux lire un petit passage par cœur, je vais essayer. C'est donc à la fin de la Madeleine, quand le narrateur a les miettes de Madeleine qui touche son palais, il se rend compte que quelque chose se passe en lui-même, il ne sait pas quoi, et finalement, après avoir recommencé, réessayé plusieurs fois, il se rend compte qu'il redevient l'enfant qu'il était et qui donnait le thé, enfin la tisane, le tilleul à sa tante, et c'est donc ce goût de la Madeleine. Alors ce très beau passage se termine par une phrase que j'aime énormément et que je vais essayer de vous dire. Je vais essayer. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, aussitôt plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient et deviennent des fleurs, des jardins, des personnages consistants et reconnaissables. De même maintenant, les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout ce qui prend forme et solidité est sorti ville et jardin de ma tasse de thé. Alors cette image, qui peut être mieux dite que cela, de toute cette vie qui sort de la tasse de thé, c'est une image très connue et très belle. Et pendant longtemps, puisque aussitôt que j'ai eu comme tu dis, j'ai attrapé la proustite, je suis allée porter la bonne parole donc, sur les estrades des alliances françaises américaines. Eh bien, je lisais souvent ce passage et j'hésitais parce que j'avais envie de pleurer à chaque fois. Et puis après, ça a été ailleurs. Enfin, voilà comment ce que m'a fait Proust. Et donc, ça a été tout de suite l'envie d'aller essayer de recruter d'autres Proustiens. Oui, et il devient réellement, et c'est ce que je disais, c'est le temps est abrogé, voilà. Puisque pendant une fraction de seconde, il redevient, il sent qu'il redevient cet enfant. Ouais. Alors, tout ça à la faveur de la mémoire involontaire. Involontaire, voilà, qui est proustienne par excellence. Voilà. Et donc, je porte la bonne parole. Et alors, c'est là que je peux me situer, parce que tous les Proustiens ont leur petit particularisme. Et moi, je suis une prosélyte. Je me suis rendu compte, j'aime bien
On me disait, quand j'étais plus jeune, on me disait, ah, tu remontes bien le bourrichon des gens, je devrais, donc on me dirait comment un cheerleader. J'aime bien communiquer. Alors, Dominique aussi, mais toi, c'est avant tout, c'est l'écriture. Oui, Donc, enfin, oui, pour moi, j'aime Proust en tant que tel, mais je l'aime aussi parce que j'ai des ambitions d'écriture, des ambitions littéraires. Oui, tandis que moi, je n'en ai pas. Alors, c'est plus facile d'une certaine façon parce que moi, je ne défends que Proust, tandis que toi, tu défends aussi ton œuvre. Oui, ouais. Oui, quelque part. Oui. En tout cas, le métier défends le bien, voilà, je défends le bien fondé de l'écriture en général. De l'écriture. Ouais. Parce que moi, c'est vrai que par Proust, je suis arrivée quand même à la littérature. Mais comme on l'a dit, un livre, c'est l'écrivain et le lecteur. Moi, je me suis mise que du côté du lecteur. Donc, c'est un angle un petit peu différent. Alors, assez rapidement, mis à part cette passion prosélyte et d'aller déclamer sous les arbres ou sur les scènes américaines ou françaises, oui, j'ai commencé... Pardon ? Oui, parce qu'on t'a vu à plusieurs reprises, que ce soit à Paris, à côté du Luxembourg, ou que ce soit à Sceaux, déclamer Proust dans les parcs, dans les... Oui, déclamer, c'est-à-dire malheureusement, comme vous avez peut-être remarqué, je ne lis pas particulièrement bien Proust, mais j'aime bien l'expliquer et le lire incidemment, mais surtout l'expliquer et essayer de communiquer l'envie de le lire surtout. C'est vraiment mon but, c'est faire lire Proust. Alors rapidement, j'ai vu qu'il y avait des résistances à cause de la longueur, à cause de la phrase, à cause de beaucoup de choses comme ça, enfin liées au style de Proust. Des gens qui disent c'est long, c'est ennuyeux, c'est difficile. Alors que moi, je n'avais pas du tout remarqué que c'était difficile, et bien que je ne sois pas une littéraire. Et j'ai fait un abrégé, j'ai abrégé de plus de 3000 en moins de 500 pages. Ça, c'est une prouesse extraordinaire d'avoir... Oui, ça m'a mis presque 4 ramassé, ans. Oui. Mais pas apprécié des Proustiens, disons... C'est un sacrilège, presque. Oui, c'est un sacrilège, mais c'est un sésame idéal, à mon avis, oui, pour entrer dans l'œuvre, si on n'a pas envie... Si on n'y arrive pas. Voilà, si alors avec des extraits, enfin bon, peu importe. Non seulement j'ai fait ça, mais devant les réticences, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que moi, je l'ai lu sans y trouver la moindre difficulté. Donc je n'avais pas remarqué que la phrase était longue, on m'aurait demandé la phrase de quoi. D'ailleurs, Otadier confirme qu'elle n'est pas spécialement longue, elle n'est pas plus longue que celle de Rousseau, il prend des exemples comme ça. Donc, bon, ils ont mesuré, oui, mais pas oui, mais en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a quelques phrases très longues, mais c'est sûr que quand même il y a une structure intéressante et ceux qui remarquent disent j'arrive à la fin, je ne me souviens plus du début. Alors que moi, je ne dois pas faire attention, je ne sais pas. Mais pour moi, une virgule ou un point, je n'avais pas remarqué que ça faisait une grosse différence. Juste un aparté, j'ai aussi ce tort d'avoir des phrases un peu longues. Et quand je dois m'en justifier auprès de personnes que ça rebute, je soutiens complètement la façon dont Proust faisait, puisque je ressens la raison pour laquelle je le fais, moi. À savoir la simultanéité. C'est-à-dire que une phrase, c'est une unité de temps. Si je segmente, plutôt que de mettre une incise, si je segmente la phrase, je mets un point et je continue, je suis dans 2 temps. Et donc, je perds la simultanéité. Et des fois, quand je le fais, c'est que je me dis, mais non, ce n'est pas possible. Je veux que cette information-là soit dans cet instant-là et non pas dans l'instant suivant. Donc, on est obligé de faire des phrases plus longues pour insérer la totalité du contenu de l'instant. Si oui, c'est-à-dire si on qualifie l'un des personnages, ou on veut par exemple. évoquer quelque chose qui s'est passé avant qui concerne ce personnage, au lieu de mettre un point, dire il se trouve qu'il fait autrefois, non, tu le mets dans le... Exactement. Oui, moi ça va. À plusieurs reprises, je me suis dit, mais non, si je mets cette chose-là après, ça perd de sa valeur, ça perd de son intérêt. Et ça a l'air vraiment d'être un peu la pierre d'achoppement, cette phrase longue. Alors, voyons, n'ayant pas vu la difficulté de lecture de Proust, mais comme je me suis trouvée devant des publics variés, quelquefois enthousiastes, quelquefois moins,
je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui les convaincrait, comment savoir d'abord s'ils ont une chance d'emblée, s'ils vont aimer Proust, ou est-ce qu'ils n'ont aucune chance, et à quel degré aurait-il une chance de devenir proustien. Alors j'ai fait le questionnaire du proustien, un peu un clin d'œil au questionnaire de Proust qu'on donne partout mais qui n'est rien du tout. C'est un truc de magazine féminin. Quelle est votre couleur préférée, qu'est-ce qui vous a fait le plus de peine. Donc ça fait un petit peu connaître Proust quand il était jeune, mais c'est tout, ça n'a pas d'intérêt littéraire. Tandis que moi, ce que j'ai fait, donc, c'est du proustien, en voyant la réaction des gens, et j'ai identifié, je me souviens plus, mais peut-être 35 questions, avec des réponses, et suivant le classement, on sait si on va l'être ou pas. Donc bon, c'est pas scientifique, mais quand même. Et donc j'ai vu que la phrase, elle avait un grand rôle. D'accord. Alors, faire des proustiens de gens qui ne le sont pas, faire un adoubement en fait, j'imagine que ce n'est pas une tentative vaine et gratuite. La raison pour laquelle tu as envie que les gens s'intéressent à Proust, c'est quoi en fait? Première raison, je suis partageuse. Non, mais certains proustiens disent Proust, ça se mérite. Ils sont contents de faire croire, ou croire eux-mêmes, qu'ils font partie d'une élite. Mais comme disait le marquis de Norpois, il y a plus de liens, enfin je le paraphrase, mais de liens entre la consanguinité des esprits plutôt que la similitude d'opinion. Donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord déjà avec eux. C'est pas parce qu'on aime Proust, il faut aller au-delà de cette consanguinité des esprits. Tout le monde, ou disons qu'il y a une base d'éducation du lycée, devrait être capable de lire Proust. Et ça, de beaux exemples d'ailleurs. De beaux exemples. Comme la japonaise. Ah oui. Alors, d'ailleurs, je l'interviewais. Je viens de rencontrer une jeune japonaise, enfin, pas si jeune, mais par rapport à moi jeune, qui a, depuis 10 ans, elle a 43 ans, elle m'a dit, il y a 10 ans, elle a voulu apprendre le français. Elle a commencé à apprendre le français à l'Alliance française. Et un an après ses débuts, qui n'étaient pas intensifs, elle tombe dans une librairie du côté de chez Swann. En japonais. En français. En français. Et elle veut lire ça. Ça l'accroche tout de suite. Elle achète une traduction en japonais, et il y en a plusieurs. J'ai lu qu'il y en avait 4 vendues. Donc elle commence et elle voit qu'elle est enthousiasmée par ce livre, mais elle n'aime pas la traduction japonaise. Donc très vite, elle continue qu'en français et traduit comme elle peut. Et là, ça fait une dizaine d'années, donc il y a 9 ans, et depuis, c'est devenu sa Bible. C'est une grande proustienne. Et tout avec son français, bien sûr, qui est devenu excellent. Pas parfait, mais très bon quand même. Parce qu'être capable de lire la recherche dans la langue, en général, il faut quand même savoir parler français. Oui. Alors là, c'est un exemple, elle a eu cet éblouissement. Et alors je lui ai demandé par rapport à la culture japonaise, parce que beaucoup de gens disent, mais c'est tellement français la recherche. Bien sûr, les personnages sont français, c'est très français, des situations historiques en France, mais on sait que c'est un grand roman, c'est universel. Elle me dit quand même, par rapport à la culture japonaise, il y a la même ambiguïté sur beaucoup de choses, donc c'est pas simple. Les Anglais s'y retrouvent aussi beaucoup. Ouais, certainement, oui. Et même les Américains, et pourtant, ça pourrait être étonnant, qu'ils sont plus simples, disons. Dans leur culture, je veux dire. Ouais. L'Angleterre avait quelques grands noms comme ça, que ce soit Virginia Woolf, qui avait aussi une façon d'écrire. C'était pas du tout la même stylistique, mais on était un petit peu dans ces cheminements de la conscience. Stream of consciousness, voilà, que ce soit Mrs. Dalloway ou les années ou les vagues. Évidemment. Les vagues, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que, et même, tu connais l'anecdote de Virginia Woolf qui a lu Proust, je sais pas, elle avait dû lire du côté de chez Swann, et qui a eu le syndrome de la page blanche. Pendant 6 mois, elle n'a plus pu écrire en disant « tout a été dit ».
Je ne savais pas. en lisant Proust. Oui. C'est une vérité. Enfin, Ah oui, non, c'est pas une histoire de Proustien. Donc, ah oui, c'était d'accord. Donc, bon, puis elle s'est revenue, mais elle a été foudroyée par l'écriture de Proust. Ouais. Extraordinaire. Oui, il faut le dire. Il n'y a pas que nous. Ah oui, non. Non, mais c'est sûr que beaucoup d'écrivains, j'ai lu en Amérique beaucoup d'écrivains, plusieurs, John Updike, d'autres, enfin connus, je ne sais plus quelle écrivaine connue, commence sa journée par une page de Proust. Et ça l'incite à écrire. Voilà. Donc ça, c'est une des choses qui... des effets secondaires de la lecture de Proust, c'est pour des écrivains, les inciter à écrire. Ou l'inverse, comme ce qui s'est passé, ça peut au contraire tétaniser comme ce qui est arrivé. Oui, mais c'était déjà un écrivain. Ouais. Sinon, d'autres, moi j'ai pas envie d'écrire comme Proust, mais alors j'ai fait un blog parce que 1000 fois on me demande. Moi je n'ai pas envie d'écrire comme Proust non plus. Non, d'ailleurs, d'écrire, point. Non, oui. Parce qu'il faut quand même trouver sa voie, c'est pas la peine de. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas un peu influencé ou pas, non? Oui, il y a forcément une imprégnation et une influence, mais vu que je l'ai lu il y a 22 ans en entier, que je ne le relis aujourd'hui que de façon partielle, il y a suffisamment de recul pour que j'ai trouvé dans cette distance, comment dirais-je, de quoi y loger ta créativité à toi. Et puis d'autres voix qui se sont ajoutées depuis, oui. Et notamment, et ça je le dis quand certains lecteurs me trouvent très proustien en fait, on a même l'impression que c'est Proust lui-même, on m'a dit à un moment, alors j'ai à la fois été flatté, mais en disant je n'ai quand même pas le génie de Marcel Proust, mais surtout ce qui s'est passé depuis Proust en termes littéraires, il y a eu énormément de mouvements littéraires il y a eu des grands mouvements littéraires qui se sont créés, que ce soit le surréalisme, que ce soit l'Oulipo, donc cette espèce d'algèbre du langage qu'on appelle la syntaxe. Alors, explique ce que c'est l'Oulipo exactement. Alors, c'est l'ouvroir de littérature potentielle, ou le nouveau roman, évidemment, tout ça m'a imprégné. Nolens Volance, ça m'a imprégné, et donc j'en bénéficie, et quelque part, mon écriture aussi en bénéficie. Oui, exactement. Donc, toi, tu n'es pas que proustien. Non, je ne peux pas être que proustien. Non, tu lis autre chose. Proust, je dis tu lis la concurrence. Ah oui, mais Proust, c'est certainement le phare absolu qui donne la direction, en tout cas morale et éthique, vers quoi on doit aller quand on est écrivain. C'est ce niveau d'exigence et d'engagement dans l'écriture qui m'intéresse, et c'est l'œuvre elle-même, évidemment. On rentre chez Proust par l'œuvre. Ça, c'est un conseil absolu. Il est hors de question de commencer à lire sur Proust. Il faut lire Marcel Proust. Ah bah ça, on le redira jamais. Voilà, c'est pour ça qu'on le redit encore. Oui, parce que beaucoup de gens, je ne sais pas à la faveur de quoi, se mettent à lire sur Marcel Proust, une biographie, etc. Ça n'a aucun intérêt. On ne peut s'intéresser à la personne qu'après s'être intéressé à son œuvre. Oui, et encore, lui était contre Sainte-Beuve, mais pas qu'on fouille ses poubelles. Voilà, mais si éventuellement on a une curiosité qu'on veut satisfaire, tellement on est subjugué par cette œuvre, on se dit mais c'est fascinant, qui était ce Marcel Proust? Donc on peut s'y plonger, mais ne commençons pas par cela. Oui, d'autant, peut-être la confusion vient du fait que, comme il le disait lui-même, où le narrateur n'avait pas d'imagination, il s'est quand même beaucoup servi de sa vie, bien sûr, de son expérience, mais peu importe, puisqu'on peut discuter sur l'histoire aussi, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est ressenti, à chacun sa vérité, où on revient, et Marcel Proust dans son œuvre donne des petits clins d'œil comme ça assez souvent, dont le petit pan de mur jaune. Oui. Alors, là, je raconte l'histoire du petit pan de mur jaune. Oui, vas-y. Donc, c'est un épisode très connu de la recherche, et dans lequel on décrit, dans la vue de Delphes de Vermeer, un petit pan de mur si bien peint en jaune, comme une petite œuvre d'art chinoise. Et donc, tous ceux qui aiment Proust, ou qui ont lu avec attention son roman, La Recherche, se précipitent devant le tableau de la vue de Delphes, et le petit pan de mur jaune, il faut presque une loupe pour le regarder. C'est un petit auvent, c'est rien du tout. Et donc, il s'est foutu de nous, le Marcel. Ça, c'était l'œil de guêpe
de Marcel Proust, Oui. qui voyait Ah qu'il oui, y avait oui. des facettes, beaucoup de facettes dans son Oui. œil, et qui donc était capable de focaliser sur un détail qui échappe à la majorité des gens. Oui, et puis là, quand même, c'est-à-dire d'en faire tout un plat comme ça, quand il dit si bien peint avec tant d'art, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, la seule œuvre d'art chinoise que je vois si précise, c'est d'écrire sur des grains de riz peut-être, mais enfin, je ne sais pas si vous avez allusion à ça, mais on sent qu'il y a eu cette petite pirouette du romancier. Et est-ce là-dessus que Cocteau s'appuie pour dire que Proust n'avait pas de goût en termes de peinture? Ah, ouais, oui, je ne savais, il disait ça, ouais. Ah oui, oui. Ah, bah, c'est possible. Déjà, il n'était pas très mobile. Enfin, j'ai l'impression qu'il est resté à l'impressionnisme. Enfin, il était quand même surtout. Il aimait les Italiens, Oui. ouais, beaucoup. Mais, Non, d'après Cocteau, il n'est même pas allé jusqu'aux impressionnistes. Il était encore à la Renaissance. oui, mais c'est ce qui se. Enfin, ça, on s'en fout, Oui. c'est Proust. Nous c'est la recherche qui est important. Voilà, exactement. C'est aussi l'avantage, c'est qu'on dit. L'œuvre, toute l'œuvre, rien que Voilà, déjà, on connaît tant de gens qui passent leur vie à la relire ou à en lire des extraits. Et récemment, je donnais une conférence à Clansaille, ça bouge à Clansaille là, en Drôme provençal. Et il y avait une femme qui lisait les passages auxquels je faisais allusion. C'était sur le temps. Et elle. Après la lecture, je lui dis, je la félicite, et je lui dis, mais pourquoi êtes-vous proustienne? Enfin, toujours un peu ce genre de questions. Elle me dit qu'elle avait entendu Antoine Compagnon il y a des années qui avait dit, on devient proustien quand on lit 5 fois La Recherche. Et elle me dit, moi je l'ai lu que 3 fois. Je dis, vous êtes débutante. Enfin, donc c'est assez amusant parce qu'on peut être proustien à la première minute où on lit. Bien sûr. Si on aime ça, mais beaucoup. C'est vrai qu'après, on l'ouvre à n'importe quelle page et on l'aime. Ouais. Et alors, pour revenir à comment j'ai exprimé ma proustite, c'est en tenant aussi ce blog où, en moyenne, 3 fois par semaine, dans ce blog, la Proust pour tous, où vous êtes ceux qui regardent cette vidéo, c'est sans doute qui sont dans le blog. J'écris un incident, enfin ce qui se passe dans ma vie, très brièvement, et en quoi ça me rappelle un passage de Proust que je cite. Voilà.